Il y a une maladie très grave qui circule en France en ce moment. Il y a notamment une épidémie d'agression. Il y en a partout. C'est un sentiment d'insécurité, d'accord? Et aujourd'hui, on va regarder 6 articles, 6 faits divers. Et peut-être qu'en les relayant, ces histoires deviendront de véritables affaires. Donc c'est important d'en parler. La première, c'est à Saint-Quéron, dans le 9-1. Rami C retarde le RERC en tirant 3 fois le signal d'alarme avant de défoncer le conducteur. Au procès, il accuse sa victime de racisme, ce que tous les témoins démentent. Surtout que le conducteur n'était pas là quand le mec a tiré 3 fois l'alarme pour arrêter le RER. Donc, comment le conducteur a pu l'insulter? Ce n'est pas possible. Dans tous les cas, les témoins sont contre lui. Un homme âgé de 18 ans a été condamné ce lundi à 1 an de prison avec sursis, donc en gros il a été relâché, et à des amendes pour ses faits commis le 6 mars dernier en gare de Saint-Quéron. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez quand même 18 ans, s'exclame la présidente du tribunal. Vous allez voir que les mecs, on va le revoir très souvent. La première fois, c'est parce que le train ne partait pas depuis 5 minutes, prétend Rami C. La deuxième fois, je voulais retirer parce que je trouvais ça drôle avec mes potes. Mais quel demeuré. Ah, et ils sont dans la salle, vos amis, la couple juge. Non, c'est triste. Et la troisième fois, il est revenu et m'a pointé du doigt. Il a dit, c'est toujours les mêmes, toujours les arbres, et ça ne m'a pas plu. Il a essayé de me mettre un coup et j'ai esquivé. Mais, lui fait remarquer la juge, ni votre copine qui a essayé de vous calmer, ni un témoin de la scène ne confirment vos propos. Le témoin dit que le chauffeur a dit On t'a vu, toi, mon petit. Et vous lui avez répondu M'appelez pas petit. Et vous l'avez attrapé par le col. J'ai fait un truc totalement débile, j'ai agi sans réfléchir, reconnaît le prévenu. Donc, comme d'habitude, on tente la technique de la victimisation. Regardez, ils ont dit oui les musulmans ou oui les arbres. Et au final, non, c'était un mensonge. Et évidemment, là, il va pas être condamné pour racisme. Parce que là, il fait du racisme, hein, d'accord? Ce jeune individu. Mais évidemment, le racisme anti-blanc n'existe pas. Bah, c'est pas grave. Il a rien, il est relâché. Sachant que le conducteur a frôlé la prison. Je rappelle que le racisme, c'est le truc le plus grave qu'il y a en France. Et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fiche. Ok. Ici, Lyon, des explosifs découverts dans un appartement et neutralisés. Un couple en garde à vue. Les policiers ont aussi saisi une fausse carte d'identité et un livret de littérature salafiste. On va regarder ça. Des explosifs ont été saisis dans un appartement avant d'être détruits par les démineurs à Lyon, dans le 8e arrondissement dimanche matin. Un couple déjà connu des services de police a été interpellé avant d'être placé en garde à vue, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information de Europe 1. Cette saisie s'est déroulée dans le cadre d'une enquête de la division de criminalité organisée et spécialisée, et les enquêteurs ont interpellé ce couple et découvert ces explosifs. La femme était soupçonnée de confectionner les explosifs dans son appartement et de les revendre via les réseaux sociaux. Les explosifs ont été neutralisés à l'extérieur dans le parc Clos Laya par les démineurs après la mise en place d'un important périmètre de sécurité. Ces produits explosifs étaient très dangereux. Selon Europe 1, il s'agissait de TATP, un explosif particulièrement puissant utilisé par les djihadistes. 8 détonations seront entendues à la mi-journée. Il est demandé aux riverains de ne pas encombrer les lignes de secours. Avait annoncé peu avant l'opération de destruction la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour prévenir les habitants. La neutralisation s'est déroulée sans faire de victimes. Durant la perquisition du logement du couple, les enquêteurs ont également découvert une fausse carte d'identité et un livret de littérature salafiste, d'après la même source proche de l'affaire. Les investigations se poursuivent dans ce dossier. Ok. Et heureusement qu'on les a arrêtés, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait de ces explosifs? Imaginez, il y a un djihadiste, il récupère ça. Qu'est-ce qu'il fait de l'explosif? Est-ce qu'il va faire péter des canettes? Ou est-ce qu'il va faire péter des gens? Je vous laisse répondre à cette question en commentaire.
À Nîmes, 2 hommes blessés par balle au chemin bas d'Avignon ce dimanche soir. Un suspect interpellé. Les faits se sont déroulés vers 20 h. Les 2 victimes ont été blessées par des tirs alors qu'elles se trouvaient dans un hall d'immeuble situé place de la Haye. Plusieurs suspects, 5 ou 6 selon les premiers éléments, ont pris la fuite. Les policiers ont repéré un suspect dans une voiture qui a refusé d'obtempérer et qui a été finalement stoppé dans la rue du Parc. Ce dernier a été placé en garde à vue. On ne sait pas s'il était armé au moment de son interpellation. Le véhicule qu'il conduisait était signalé volé. Les 2 victimes ont été blessées au niveau des jambes et leur pronostic vital n'est pas engagé selon les informations d'Actu 17. Les policiers procèdent actuellement à des constatations sur le lieu des faits et un périmètre de sécurité a été mis en place. 2 étuis de calibre 9 mm ont été découverts sur cette scène de crime, toujours selon nos informations. La piste d'un acte sur fond de trafic de sandwich et de guerre de territoire est privilégiée à ce stade. Une enquête va être ouverte. Un meurtre il y a 3 semaines. C'est dans ce même quartier qu'un père de famille de 39 ans a été abattu sous les yeux de son petit garçon de 8 ans le 20 février dernier, et on en a parlé. Peu après le meurtre, 3 suspects avaient été interpellés par les policiers dans les quartiers nord de Marseille. Le trio a depuis été mis en examen pour assassinat avant d'être placé en détention provisoire. Dimanche dernier, dans le même quartier, des coups de feu ont été tirés sur la porte de l'appartement d'un couple et ces 2 jeunes enfants, heureusement sans faire de blessés. Les victimes auraient été ciblées par erreur. Une enquête est ouverte. Ok. Ici, à Levallois-Perret, braquage dans une boutique de montres de luxe, le butin estimé à près de 50 000 €. L'auteur était muni d'une arme de poing. Une arme de poing, c'est un pistolet courte portée. D'accord? Ah, ça rame. Ok. Vol à main armée ce lundi après-midi dans une horlogerie de luxe à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine. Un homme armé a dérobé 8 montres avant de prendre la fuite, a appris Actu 17. Le butin est estimé entre 50 et 60 000 € selon les premiers éléments. Le braqueur a fait irruption dans la bijouterie, située dans la rue de Président Wilson, et a exhibé une arme de poing, d'après une source proche de l'affaire. Il a agi en ayant le visage dissimulé. Aucun coup de feu n'a été tiré et il n'y a pas de blessés à déplorer. Les policiers ont effectué des recherches dans le secteur pour tenter de retrouver le voleur sans résultat. Des constatations ont été réalisées dans le commerce qui propose notamment des produits d'occasion dans différentes gammes de prix. Une enquête a été ouverte et confiée au service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine. On enchaîne. En Seine-et-Marne, une femme de 86 ans s'est fait défoncer et dépouiller devant chez elle. À Soupe-sur-Loing, les 2 auteurs sont en fuite. Ça rame, hein? Ok. La victime venait tout juste de stationner sa voiture devant son domicile vers 19 h 30 lorsque les 2 agresseurs encagoulés ont surgi. Ils ont poussé l'octogénaire par terre et lui ont bandé les yeux, indique une source proche de l'affaire. Les auteurs ont alors mis la main sur 5 000 € en numéraire. Il s'agissait de la recette de la société de son fils, installée dans cette même commune. Les 2 hommes qui lui ont également arraché ses bagues ont pris la fuite. L'octogénaire a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Son pronostic vital n'est pas engagé. Des constatations ont été effectuées sur place par les policiers et le commissariat de Fontainebleau est en charge des investigations. L'enquête cherchera à établir si les agresseurs savaient que la victime avait en sa possession la recette de l'entreprise de son fils. Ok. Et vous avez vu, je perds pas de temps avec les commentaires, hein, sinon la vidéo fait 30 minutes. Hein. À Lagny-sur-Marne, une jeune femme de 20 ans tailladée à coups de cutter en pleine rue, l'agresseur en fuite. La victime a été blessée au visage, aux bras et aux jambes. Cette agression à l'arme blanche s'est déroulée vers minuit 40 alors que la jeune femme venait de descendre d'un bus. Dans la rue Ambroise Paré, près de l'avenue du Général Leclerc, elle a croisé le chemin de son agresseur. Ce dernier ne lui a rien volé et a pris la fuite. La victime, qui est domiciliée dans le centre de Paris, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d'être conduite au grand hôpital de l'Est, francilien à Jossigny. Son pronostic vital n'est pas engagé. Elle présentait de nombreuses coupures et des ecchymoses sur le corps, explique une source proche de l'affaire. La jeune femme a assuré qu'elle ne connaissait pas son agresseur. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Lagny-sur-Marne et les motivations de l'auteur des faits devront être déterminées. Donc des fois, je fais des petites compilations de faits divers, comme ça,
Parce que je peux pas parler de tout. Et il se passe énormément de dingueries tous les jours. Et si je devais passer une vidéo à réagir aux articles, à regarder les réactions, les commentaires, etc., vraiment, je ferais 10 vidéos par jour, d'accord? C'est complètement fou. On espère que l'extrême droite va se calmer un petit peu, parce qu'on a marre, voilà, de l'extrême droite. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!